Il a remarqué qu'une forme de croissant faisait en sorte que l'eau attirait le bateau vers l'intérieur du croissant où le bateau restait et flottait doucement. L'emplacement actuel ne correspondait pas au résultat de cette expérience, alors Ron décida d'examiner la zone située au-dessus de la forme du bateau. Le site se trouvait dans un écoulement de boue en mouvement. Il a donc suivi la coulée de boue en remontant la montagne. Environ 1,5 miles plus haut, il trouva une forme de croissant formée par les montagnes. Il vit que la coulée de boue commençait ici, en haut. Lorsqu'il arriva près du sommet de la crête, il trouva une ancienne stèle, semblable à un panneau d'affichage antique qui représentait la forme du bateau, la crête de montagne familière, plusieurs oiseaux et 8 visages à l'intérieur de la forme du bateau. De toute évidence, il s'agissait d'une référence au navire de Noé et à ses 8 survivants. Il remarqua un sommet de montagne plus élevé sur la stèle qui n'était plus visible depuis cet endroit. Il en conclut qu'il s'agissait d'un petit volcan qui était entré en éruption bien après l'accostage de l'arche de Noé et qu'il avait emporté le navire sur le flanc de la montagne sur environ 1 mile, où il s'était empalé sur l'affleurement calcaire puis avait été recouvert de lave. La lave avait alors enfermé le navire comme dans une capsule temporelle. Le volcan s'était ensuite effondré après avoir expulsé sa lave et n'était plus visible. Il émit alors l'hypothèse qu'à mesure que la lave commençait à se désagréger, l'eau s'infiltrait et permettait au reste d'être pétrifié ou fossilisé par le processus appelé remplacement minéral. Molécule par molécule, les restes étaient emportés et remplacés par des molécules provenant des objets et substances situés au-dessus. En examinant la zone à l'intérieur de la forme en croissant, il découvrit une grande section d'environ 36 mètres sur 12 qui semblait être du bois fossilisé dans le sol. Il pensait qu'il s'agissait du fond du navire, le site d'atterrissage d'origine.